L'existentialisme, un courant philosophique émergent au XXe siècle, s'attaque à la condition humaine. Il est né des cendres de la Première Guerre mondiale, une période de souffrance et de désillusion immense. L'existentialisme confronte l'absurdité de l'existence, exhortant les individus à créer leur propre but. Cette philosophie met l'accent sur l'expérience individuelle, la liberté et la responsabilité dans un monde dépourvu de sens inhérent. L'existentialisme rejette les essences prédéterminées, affirmant que l'existence précède l'essence. Cela signifie que nous sommes nés dans un monde sans signification intrinsèque, et c'est par nos choix et nos actions que nous nous définissons. Cette philosophie donne aux individus les moyens de prendre leur vie en main et de créer leurs propres valeurs dans un univers par ailleurs absurde. Au cœur de l'existentialisme se trouve le concept de subjectivité. Les existentialistes pensent que nos expériences individuelles sont primordiales. Chaque personne perçoit et interagit avec le monde de manière unique, façonnant sa propre réalité. Cette accentuation, mise sur l'expérience personnelle, remet en question les vérités objectives, soulignant la diversité des perspectives humaines. Prenons l'exemple d'un magnifique coucher de soleil. Alors que beaucoup peuvent apprécier sa beauté, leur expérience sera teintée de souvenirs personnels, d'émotions et d'interprétations. Une personne peut ressentir un sentiment de paix, tandis qu'une autre peut se souvenir d'une perte. L'existentialisme nous encourage à reconnaître et à valoriser ces expériences subjectives. L'existentialisme accorde une importance immense à la liberté. Les humains, contrairement aux autres êtres, ont la capacité de choisir leur propre voie. Cette liberté s'accompagne cependant d'un lourd poids de responsabilité. Nous sommes seuls responsables de nos actes et de leurs conséquences. Cette liberté peut être à la fois exaltante et terrifiante. Elle nous libère des rôles prédéterminés et des attentes de la société, nous permettant de définir nos propres valeurs. Cependant, cela signifie également que nous sommes responsables du sens que nous créons. L'existentialisme reconnaît l'anxiété qui accompagne cette liberté, mais nous encourage à l'embrasser néanmoins. L'existentialisme ne craint pas les aspects les plus sombres de l'expérience humaine. Il affronte les sentiments d'angoisse, d'abandon et de désespoir qui découlent de notre conscience de la liberté et de l'absurdité de l'existence. Ces émotions, cependant, ne sont pas considérées comme négatives, mais plutôt comme inhérentes à la condition humaine. L'angoisse découle du poids de notre liberté et de la responsabilité qu'elle implique. L'abandon naît de la réalisation qu'il n'y a pas de puissance supérieure pour nous guider. Le désespoir émerge des limites de notre existence et de l'inévitabilité de la mort. L'existentialisme nous encourage à affronter ces émotions de front, car elles sont essentielles pour nous comprendre nous-mêmes et notre place dans le monde. Cinquième partie, la phénoménologie, démasquer le monde. La phénoménologie, une méthode philosophique étroitement liée à l'existentialisme, joue un rôle crucial dans la compréhension de l'expérience humaine. Elle consiste à mettre de côté les idées préconçues et les préjugés pour faire l'expérience du monde directement. Cette approche vise à découvrir l'essence de nos expériences, révélant des aspects cachés de notre être. Par exemple, considérons l'acte simple de toucher un morceau de bois. Une approche phénoménologique consisterait à se concentrer sur les sensations elles-mêmes, la rugosité, la texture, la température. En nous dépouillant de nos idées préconçues sur le bois, nous pouvons en faire l'expérience à nouveau, révélant son essence. Sixième partie. Jean-Paul Sartre, architecte de l'être et du néant. Jean-Paul Sartre, figure de proue de l'existentialisme, a exploré les concepts de liberté et de responsabilité dans son œuvre majeure, L'être et le néant. Il a soutenu que les humains sont condamnés à être libres, ce qui signifie que notre liberté est incontournable et définit notre existence. Sartre croyait que nous faisions constamment des choix, même dans l'inaction. Chaque choix façonne notre essence et contribue au sens que nous créons. Il a insisté sur l'importance de l'authenticité, exhortant les individus à vivre en accord avec leurs propres valeurs librement choisies. Septième partie. Simone de Beauvoir, l'existentialisme féministe et le deuxième sexe. Simone de Beauvoir, contemporaine de Sartre, a appliqué les principes existentialistes à la pensée féministe. Dans son ouvrage révolutionnaire, Le deuxième sexe, elle a examiné les facteurs sociaux et culturels qui contribuent à l'oppression des femmes. De Beauvoir a soutenu que les femmes sont souvent définies par rapport aux hommes, ce qui les prive de leur pleine humanité et de leur liberté.
Elle a remis en question les rôles traditionnels des sexes, plaidant pour le droit des femmes à se définir et à créer leur propre destin. 8e partie, Gabriel Marcel. L'importance d'être ensemble. Gabriel Marcel, autre figure clé de l'existentialisme, a offert une perspective plus optimiste. Il a mis l'accent sur l'importance des relations interpersonnelles et de notre interconnexion avec les autres. Marcel croyait que par l'amour, la compassion et le dialogue, nous pouvions surmonter l'isolement et le désespoir de la condition humaine. Il a soutenu que le véritable épanouissement vient de la reconnaissance de l'humanité en nous-mêmes et chez les autres. La philosophie de Marcel souligne l'importance de la communauté et des expériences partagées pour naviguer dans les complexités de l'existence. 9e partie, Søren Kierkegaard, la foi et le sceau de la foi. Søren Kierkegaard, philosophe danois du 19e siècle, est considéré comme un précurseur de l'existentialisme. Il a exploré les thèmes de la foi, du choix et de la condition humaine. Kierkegaard a insisté sur la nature subjective de l'expérience religieuse et l'importance de l'engagement personnel. Il a introduit le concept du sceau de la foi, affirmant que la croyance religieuse exige un saut au-delà de la raison et de la preuve objective. L'œuvre de Kierkegaard a ouvert la voie à l'exploration par l'existentialisme du choix individuel et de la recherche de sens dans un monde absurde. 10e partie, l'héritage de l'existentialisme, une philosophie pour notre époque. L'existentialisme continue de trouver un écho auprès des individus qui naviguent dans les complexités du XXIe siècle. Dans un monde aux prises avec des progrès technologiques rapides, des bouleversements sociaux et politiques et un sentiment d'incertitude, l'existentialisme offre un cadre pour comprendre notre place dans l'univers. L'accent mis sur l'expérience individuelle, la liberté et la responsabilité nous donne les moyens de créer du sens et un but dans nos vies. L'existentialisme nous rappelle que nous ne sommes pas des observateurs passifs, mais des participants actifs dans la construction de notre propre destin. 11e partie, conclusion, embrasser l'absurde. L'existentialisme, bien que souvent perçu comme pessimiste, offre en fin de compte un message d'espoir et d'émancipation. En affrontant de front l'absurdité de l'existence, nous pouvons embrasser notre liberté et créer des vies pleines de sens. Cette philosophie nous encourage à vivre authentiquement, à assumer la responsabilité de nos choix et à trouver du réconfort dans notre humanité partagée. L'existentialisme nous rappelle que même dans un monde dépourvu de sens inhérent, nos vies ont de la valeur. C'est par nos actions, nos relations et notre poursuite de ce que nous jugeons significatif que nous laissons notre marque sur le monde.